1 milliard. Samuel Eto'o a demandé 5 milliards pour la CAN. On les a éliminés en quart de finale. Le reste d'argent est où? Normalement, dans un pays sérieux, on fait l'état des lieux et il remet le reste. Il remet cet argent. C'est où? On est sorti où? Lors de la CAN précédente en Côte d'Ivoire, Samuel Eto'o nous avait dit quoi? Il a fait son budget, il dit qu'il va nous ramener la CAN. On est sorti à quel niveau? Il nous avait fait un budget de plus d'1 milliard. Oui. La CAN a donné quoi? Rien du tout. Pour la Coupe du Monde, il a encore fait un budget de 5 milliards. On lui avait donné. On est sorti à quel niveau? Cette fois-ci, il a encore demandé 5 milliards. On est sorti à quel niveau? Sous Samuel Eto'o, on a gagné quoi? Je vais dire toutes les catégories de l'homme notables, jusqu'aux femmes. On a gagné quoi? Sous Samuel Eto'o, on a gagné quoi? Mais frère, quand on est ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? Tout ce que ce monsieur touche, tout ce qui touche, est détruit. Je ne suis pas là pour avoir quand tu viens me dire si j'ai l'inspiration ou pas. Dégage d'ici, chien, essaie de demander ton avis. N'importe quoi. Il y a quoi que vous ne comprenez pas? Il y a quoi que vous ne comprenez pas? Il est assis là pour ses intérêts personnels. Ce monsieur, ce personnage-là, Samuel Eto'o, c'est un danger pour la jeunesse camerounaise. Et il se sert du football pour vous embobiner. Il fait allégeance à ses patrons chaque jour. Regardez seulement, juste après la qualification des Lions, il a mis la photo du bonbon parce que vous voyez là, avec le cœur sur ça, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. La photo qu'elle voit là, j'espère que c'est IA. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait un peu de vérité dans ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce monsieur, il faut qu'on ouvre les yeux sur le cas de ce type-là. Ce monsieur-là, c'est un danger. On ne sait pas quel jeu il est en train de jouer. Paul Biya l'a mis là-bas. Paul Biya l'a mis là-bas pour nous contrôler. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est votre problème. Oui, venez parler de jalousie. Moi, quoi, Samuel Eto'o. Il donne à manger à qui? Samuel Eto'o, c'est lui qui paye mon loyer. Non, jalousie, quoi. Non, je parle de mon pays. Oui. Quoi? Il n'a plus de vie parce qu'il a la FECAFO. Vois-moi un autre zozo. Donc, parce qu'il a la FECAFO, ces histoires de touche-moi, je te touche là. Pourquoi quand les lions gagnent, ils sortent ça. Vous savez ce qu'on appelle la communication? Ça veut dire quelque chose. Il attend un temps bien précis et il sort ça. Il sort ça pourquoi? Il ne peut pas mettre ça avant. Pourquoi? C'est quand les lions se qualifient. Il met ça comme quoi pour dire merci. Oui, c'est ça, bon là il est dans la mafia. La mafia des tout dit là, il est bien entré dedans. Et c'est dans ça qu'il est. Et quand on essaye, hein, d'ouvrir vos yeux, on dit qu'on est jaloux. Moi je suis jaloux de Samuel Eto'o. Lui et moi on a quoi en commun? On se connaît, on est de la même famille. Toute personne qui gère le bien du Cameroun s'expose à la critique des Camerounais. Même chose qu'on Paul Biya. Et c'est ce que les écans ont du mal à comprendre. Pour les écans, quand on critique Paul Biya, on est en train de critiquer leur patriarche. Bon, mes frères, quand vous tous qui êtes ici là, je sais que vous êtes des broussards, vous n'avez rien dans le cerveau. Je vais encore expliquer. Hein? Vous ne comprenez pas Bamoun, sinon j'allais parler à Bamoun. Peut-être vous allez bien comprendre. Je vous explique encore bien. Paul Biya là, il est placé là-bas. Il dit qu'il est le président des Camerounais. Ce n'est pas un chef traditionnel. Hein, les écans, vous comprenez? On va aller doucement. Ah, vous avez un problème. C'est le président de tous les Camerounais. Et en tant que président de tous les Camerounais, il doit nous rendre des comptes. J'ai le droit d'allumer ma caméra, d'allumer Paul Biya matin, midi, soir. Vous comprenez? Parce qu'il est là pour moi. Paul Biya a été placé là pour me servir. Les ministres et tout ça, gouverneurs, ils sont là pour moi. C'est grâce aux impôts que je paye. Vous allez me dire, tu viens à l'étranger, tu payes les impôts quand? Je vais vous expliquer. Chaque fois que je fais un Western Union au pays, je paye les impôts. Vous comprenez ça? Je paye les impôts, moi. Tout le monde. L'argent du contribuable, c'est l'argent de tous les Camerounais. Si je vous montre combien j'envoie au Cameroun par an, ce que les gars de la diaspora, nous employons au Cameroun, ça dépasse l'aide au développement. Ça dépasse le budget du Cameroun. La diaspora que vous venez insulter, bande de zouaves. Dans des pays comme le Sénégal, nous, les gars de la diaspora, on nous respecte. Il n'y a qu'au Cameroun que vous nous appelez sans papier, bande de misérables. C'est vraiment dommage. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on vous a dit que nous sommes vos ennemis. L'État est debout. C'est nous qui salissons l'image du Cameroun. Mais quand il faut que nos téléphones sont ici, nous ne salissons pas l'image du Cameroun. Quand il faut qu'on paye les factures d'hôpital, il faut qu'on paye, les enfants doivent aller à l'école. Quelqu'un a mal à la tête, il t'appelle. La diaspora, en ce moment, on est bien. Nous sommes seulement bien quand il faut envoyer l'argent au Cameroun. Combien de gars de la diaspora se sont fait arnaquer? Tu finances un projet au Cameroun. Tu arrives mal à la fin, on veut même te tuer. Tu es obligé de fuir pour ta tête. Voilà l'image qu'on nous a donnée de nous, les gars de la diaspora. Selon vous, nous sommes vos ennemis. Quand moi, je viens pointer du doigt, je vous dis faites attention, ce monsieur c'est un manipulateur. À l'étranger, quand tu parles Cameroun, la majorité des gens te disent Roger Mila, Samuel Eto'o. Moi, j'ai quel intérêt à venir saboter une icône? Chien vert, j'envoie à ma famille, mec, qui préserve l'impôt sur l'argent que j'envoie à ma famille. Faut aller à l'école, bam, tu sors d'où? Sors de quel trou? Là, voilà, j'ai ta famille à l'État. Quand tu t'en vas faire les transactions, là, au Cameroun, on te dit qu'il faut. Quand tu pars à Orange Money, je prends l'exemple. Orange Money, te dit que pour que quelqu'un retire son argent, il va couper 200. Les 200 là, tu crois c'est pourquoi? Tu crois que c'est seulement pour Orange Money? Dans les 200 là, Pomba, ça part là. Comme tu ne sais pas, mon mouvement, je t'éduque. C'est la même chose que moi qui suis ici en Europe. Chaque fois que j'envoie 100 livres, 200 livres, tu vas aller raconter ta maman là maintenant, avec des gars d'ici chien, l'espèce de rat. Chaque fois que j'envoie 100 livres, 200, 300 livres, Pomba récupère. Parce que quand j'envoie, ça tombe entre les mains de Orange Money. Orange Money récupère maintenant. Il te dit que pour retirer ton argent, tu vas me payer tel frais. Les frais là que Orange Money prend, quand il prend, c'est moi qui paye les impôts comme ça. Peut-être vous ne savez pas. Donc pour vous qui pensez, oh vous êtes à l'étranger, vous payez les impôts quand? Hé, détrompez-vous. Détrompez-vous.
La diaspora camerounaise, si on vous montre l'impôt que la diaspora camerounaise paye chaque mois, juste avec les transactions chaque jour. Quand nous payons de l'argent, c'est Orange Money qui reçoit ça. Il n'y a pas d'autre moyen de transfert d'argent au Cameroun ou MTN. Je vous explique, vous là, vous qui êtes assis. Quand nous parlons, vous avez raison. Quand nous on dit que c'est avec notre argent qu'on finance les liens adoptables, vous croyez que ça ne sont pas les vues de l'esprit? On n'est pas fou. On n'est pas fou. Je vous explique. Quand nous envoie l'argent, quand on envoie l'argent au Cameroun, Orange Money est placé là. C'est Orange Money et MTN qui récupère tout ce que nous envoyons au Cameroun. Dès que ça entre dans leurs mains, Pomba leur dit que dans les 200 que vous avez pris là, dans les 200 que vous avez reçus de la diaspora là, ma part dit dans ces temps, il partage avec Orange Money. Maintenant, ça rentre dans vos têtes. Vous comprenez? C'est la même chose avec la Bayam Salam qui est assise en Boki là-bas. La Bayam Salam qui est assise en Boki là-bas, elle paye 200 francs chaque jour pour le petit endroit où elle est assise au marché. Vous croyez que c'est quoi? C'est le contribuable là-bas. Le moto taximan là, qui s'assoit sur sa moto, qui s'en va prendre le truc là, qui paye chaque temps, c'est chaque fois mort. Le moto taximan lui aussi paye. Même chose pour les chauffeurs taxi. Tout le monde paye. Tout le monde paye. L'argent que vous voyez, Brenda Bia pas chercher les bordels avec là, c'est votre argent les Camerounais. Tu achètes ça, par exemple. Hein? Tu achètes ça, c'est de la vaseline. Non, les hommes, d'accord. Voici un baf. D'accord? J'achète ce baf ici là, en Angleterre. Peut-être combien? 400 livres. Hein? J'achète ce baf à 400 livres. Je l'envoie au Cameroun. Ça arrive au port. La plupart du temps, le gouvernement camerounais va me faire payer presque le même prix que j'ai acheté ce baf là avec. Parfois même le double. Juste pour que ça entre sur le territoire camerounais. Ce que je paye là, pour que ça, peut-être j'ai acheté ça pour aller offrir peut-être à ma petite soeur, à mon petit frère, je vais lui faire un cadeau. Le gouvernement camerounais me dit que, hey, le baf que tu as acheté là, pour que ça entre au Cameroun, tu vas payer le double. Pourtant, ça là, c'est que j'ai acheté même. Je ne devrais pas payer ce montant. Pour vous dire à quel niveau, pour bien, il aspire la vie des Camerounais. Et nous sommes l'un des pays où la douane coûte excessivement cher. Tout est compliqué au Cameroun. Il va me demander le double de ce baf. Rien que pour que j'aille donner ça à un frère ou à un ami. Vous allez venir me dire que je ne paye pas les impôts au Cameroun. Vous allez me dire que je ne paye pas les impôts au Cameroun. J'ai acheté une voiture pour envoyer ça à mon grand frère. J'ai acheté la voiture ici à 2400 livres. Je me suis retrouvé en train de payer presque le même montant. Juste pour que ça sorte du port, que ça arrive chez mon frère. Vous allez me dire que je ne paye pas les impôts au Cameroun. L'argent que je paye là, ça va dans les poches de qui? C'est pour que Chantal Biya continue à acheter ses cheveux. C'est pour que Brenda Biya continue à vivre. Vous savez que Brenda Biya vit à l'hôtel Continental. Vous savez ça. C'est pas avec votre argent. Toi qui viens m'insulter ici, que j'emmerde les gens. Je t'emmerde en faisant quoi? Parce que je veux que ta vie s'améliore. Parce que je veux que ta vie change. Tu trouves que je t'emmerde? Quand je dis que Pobi va partir, je t'emmerde en faisant quoi? Je prends un exemple. Le petit changement que ça me... Ce monsieur, je ne vais jamais supporter ce monsieur. Mais regardez le petit changement qu'il a fait. Qu'il a fait juste au niveau de l'équipe nationale. Vous voyez le résultat du petit changement qu'il a fait à l'équipe nationale. Vous avez vu de vos yeux. Imaginez alors que le Cameroun ait ce changement-là au niveau de nos institutions. Cette bouffée d'air que vous aurez. Vient qu'une nouvelle pensée, une nouvelle façon de faire. Vous savez que ça fait du bien, mes frères camerounais. L'esclavage vous a fait quoi? La pauvreté, la misère vous a rendu. Vous êtes devenu quel genre d'être humain? Quand nous prêchons ici chaque jour, moi où je suis là, je peux plus rentrer au Cameroun, ils vont m'arrêter. J'ai des restrictions. Je ne peux pas rendre visite à ma famille. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur qu'on fait ça? Vous croyez vraiment? On gagne quoi dans ça? Les injures qu'on reçoit de vous chaque jour. Si je vous ouvre mon inbox ici, c'est saturé. On me dit tout, on insulte tout, et mon père, et ma mère, et tout. Et je reçois, moi je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas ça qui va faire que je n'ai pas le courage de venir me placer ici, continuer à le dire. Oui. Il cherche ses lunettes, il est comme un bandeur d'arata. Regarde celui-ci, chien. Donc c'est ça les gars, c'est ça. On ne gagne rien dans ça. Et ceux qui veulent trouver le raccourci, ils commencent à chanter les louanges de Paul Biya, comme les Ahmed Kamé et consorts. Pour vivre une vie de moisi ici, c'est simple, prends ton micro, tu te mets à chanter. Paul Biya a encore 100 ans. Ils vont te dire que tu es un bon Camerounais, que tu es un Camerounais patriote. Je ne suis pas patriote. Il s'est ça enlever mon nom dedans. Si le prix à payer, c'est de ne plus me mettre les pieds au Cameroun pour le restant de ma vie, qu'il en soit ainsi. Parce que je n'irai jamais dans un pays où je suis le seul à vivre bien. Quand je vais au Cameroun, je suis dans mon appartement meublé, j'ai ma petite voiture dehors, mais juste à côté de moi, mon voisin, ça pue la misère. C'est quelle vie ça? Comment pouvez-vous être heureux quand vous êtes le seul dans le quartier à avoir une voiture? Je sais que vous aimez bien ça. Vous aimez être les seuls à réussir. Vous aimez être les seuls tout pour moi, rien pour les... On vous a élevé dans ça, vous êtes né dans ça, vous les Camerounais. Vous aimez bien ça. Donc ce langage que nous tenons, il est trop... Vous n'arrivez pas à comprendre, n'est-ce pas? Vous aimez bien quand vous êtes les seuls au quartier, on t'appelle président. Tu sors avec ta petite caisse là. Moi j'ai fait ça dans mes débuts en Bec. J'ai fait ça. J'aimais bien aller au Cameroun. Quand je vais au pays, j'achète une petite voiture, j'arrive là-bas. Chaque soir je suis au quartier, je mets la musique, je prends mes amis, on va en béton, on fait tout ça. Mais ça c'est quand on était encore trop jeune, le sang était chaud. Plus tu grandis, tu te dis, mais attends. Moi à mon niveau, je peux dire, j'ai fait tout ce que je voulais. Toutes les folies que j'avais dans la tête, j'ai essayé tout ce que je voulais. Mais maintenant, la vie ne s'arrête pas à ça. Bien sûr, je suis Bamileke, est-ce que je passe par quatre chemins? Moi je passe pas par quatre chemins, je te dis ça. Être Bamileke c'est un cri, 100%. Oui, je suis fier de ça. Parce que l'homme Bamileke c'est un garçon. Vous-même vous savez, vous les quoi là, vous aimez les comme ça. Je vais pas dire les quoi, je vais dire les écarts. Parce que les écarts là, c'est là, vous allez tomber évanouis. Oui. La photo que vous voyez là, que j'ai mis derrière moi, les gars, écoutez, il faut que ce soit fait. Hein? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous on dit ceci, quand tu as déjà pris un poste de responsabilité, où tu gères la chose publique, où tu es placé comme modèle pour les jeunes, mon ami, fais attention à ce que tu projettes dehors.
Et ce monsieur-là, Samuel Eto'o, c'est un monsieur qui est très dangereux pour la jeunesse camerounaise. Je sais que vous allez venir dire que oh, tu as fait quoi de ta vie. Comme certains viennent me dire dans mes inbox, il y a beaucoup là. Oh, tu es à de l'eau sans papier. Madame, je suis sans papier, ça te regarde. Je suis sans papier, ça te regarde. Comment chanter l'autre là, il s'appelle comment? Je bois ma bière, c'est toi qui souffles. Ça sort comme ça sort. Je suis sans papier. Laisse que quand on va m'arrêter parce que je suis sans papier pour me rapatrier au Cameroun, là tu vas te moquer de moi. Mais c'est pas ton problème. Comment j'ai fait pour arriver en Europe? Tu n'as rien à voir dans ça. Contente-toi de ce que ça te dit. Parce que ce qu'elle dit là, c'est le plus important. La jeunesse camerounaise, vous êtes tellement embobiné avec l'idée que Samuel Eto'o a joué pour le Barça. Il a joué pour le Barça et puis quoi? C'est pour lui et sa famille. Arrêtez ça. Il ne donne à manger à personne. Il ne donne à manger à personne. Oui. Vois-moi l'autre. Un autre esprit que je vais te bloquer. Tu vas te contenter de m'écouter. Tu es là, tu n'es jamais sorti de Samuel Eto'o. Tu viens me parler. Tu sais à quoi ressemble la France? Chien. Tu es rentré dans un avion. Tu sais à quoi ressemble l'avion Bookman? Va chasser le gibier là-bas dans ta forêt de l'Est où c'est centre sud. Chien. Quand les hommes censés parlent, toi tu viens parler ici. Et c'est toujours vous, les gens de certaines régions, bande de zouaves. Venez envoyer la demande. Vous montez et vous rincer ici là. Le pays est dans n'importe quoi, c'est à cause de vous. Le Nangui. Une épave. Le monsieur à 94 ans, vous êtes toujours assis derrière. Bientôt il va vous entraîner dans la tombe. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Bande de zouaves. Regardez-moi ça. Moi, je reviens sur le personnage. Parce qu'il y a beaucoup de vous, les jeunes là. L'oisiveté, il y a beaucoup de vous, vous ne travaillez pas. Vous êtes assis là-bas au Cameroun chaque jour. Au nom de oui, il a joué pour le Barça. Les gars, soyez libres. Enlevez les chaînes mentales qu'on vous a mis dans la tête. Quand beaucoup d'entre vous, vous voyez ce Samuel, vous croyez que vous avez vu Dieu, il n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Vous avez été habitué à la mendicité. Oh, le président. Tout le monde est président au Cameroun. Tout le monde est président. Entre dans une boîte de nuit maintenant avec un peu de jetons. On va commencer à chanter ton nom. C'est quel pays ça? C'est quelle jeunesse on est en train de bâtir pour notre Cameroun? C'est quelle jeunesse qui est toujours prêt à se mettre à genoux au nom de quoi? Nous avons tellement fait ça que les vieux, les momies sont en train de nous diriger. Nous avons tellement fait ça que nous, les jeunes, on est assis pendant que les vieux qui n'arrivent même pas à réfléchir sont en train de diriger le Cameroun. Où sommes-nous? C'est le tribalisme. Il n'y a pas plus tribal qu'un Camerounais qui est ici à Amérique. Nous portons les gènes du tribalisme dans nous. Il y a des gens qui souffrent du tribalisme inconscient même dans leur tête. Tu me détestes parce que je suis bamileke, je t'ai fait quoi? C'est moi qui fais de façon qu'on ne paye pas les fonctionnaires. C'est moi qui fais de façon qu'il n'y ait pas de route. C'est moi qui fais de façon que dans ton à comme 2 là, on n'a pas gouverné les routes. C'est moi le bamileke. Quand j'ouvre mon commerce là, ça te dérange à quoi? Les sociétés que j'ouvre, je donne le travail aux gens là, ça te dérange à quoi? Ton problème c'est quoi? Si tu as échoué dans ta vie, c'est mon problème. Si tu es arrivé en Europe, tu as choisi d'être gigolo, c'est mon problème moi. On n'est pas arrivé en Europe ensemble. Chacun cherche son argent. Si moi je décide d'aller investir au pays, si je décide d'utiliser mon argent de la plus meilleure des façons, toi tu prends ton argent, c'est pour t'habiller, c'est pour chercher les femmes, c'est pour être beau, c'est votre travail, vous voulez être beau. Moi je n'ai pas le temps d'être beau, je cherche l'argent. La beauté de l'homme c'est dans sa poche. Mets l'huile sur ton visage, mets le parfum. Tu peux draguer la femme, moi je ne mets pas l'huile. Et si ma poche est pleine, elle va me suivre, même sans huile sur mon visage. Tu comprends ça? Ce n'est pas l'huile sur le visage, un garçon n'est pas fait pour être beau. Tu es beau pour tu peux avoir avec. Tous ceux qui sont beaux, qui partent à la salle des gyms, qui sont toujours chocos là, ils sont où? Dangote a besoin de ça. Dangote passe à côté d'une gars, elle dit oui monsieur, juste passé. Elle va dire bonjour monsieur. C'est l'argent qui parle. Vous voulez nous dire quoi? Vous êtes ici en Europe, vous partez faire les soldes, les pointinés, vous vous placez sur internet pour impressionner les pauvres misérables qui sont au Cameroun. Leur montrer comment vous avez réussi. Vous avez réussi dans quoi? Bande de misérables. Où sont vos vies? Oh les Bamileke c'est les pauvres. Je suis pauvre. J'ai mon argent, je vais arracher Tanga. Chien vert. Et mon argent vient récupérer les conneries, je mets ça chez moi, rien ne fait. Oui. Fosso Victor, il y a quelle femme au Cameroun qui peut dire non, Fosso Victor? Le père était vieux. Il a ligné que les gars de 30 ans. Oui, je parle de ta maman. Tu as compris, non? Chien vert, tu laisses là. Tu vas écouter maintenant. Tu vas s'aimer écouter. Ra. Tu vas laisser là. Tu vas écouter. Bande. Chien vert, regarde-moi ça. Il y a des gens, Paul Biya, tellement Paul Biya a pété dans vos têtes. Un vieux de 94 ans. Votre pays là, mais c'est à quoi? Vous m'avez vu là. Vous avez dit que l'État est de vous. C'est qui ça? On t'a dit, ils sont tous en faux profil. Même déjà venir avec vos photos, ça vous dépasse. Moi, on cause parler des gens comme toi. Oui. Afficher même ta propre photo, mais tu es incapable. Tu viens en faux profil, tu viens me parler, tu es un fantôme. Viens avec ta photo, si tu es garçon. Montez, si tu allumes ta caméra, on parle. Si tu es trop fort d'assumer pour le bien. Puisque vous êtes là, vous êtes nombreux, ce sont les affaires du village, on se dit la vérité. Votre problème, c'est que vous connaissez l'échec de votre frère. Vous savez que Paul Biya, c'est du n'importe quoi. Mais parce qu'il vous a mis dans la tête que c'est une affaire de village, bêta, nous tous sommes pères, c'est ce que vous êtes. La méchanceté. Un Bamileke qui ne doit pas être président. Il va être président pourquoi? Il va faire bien pourquoi? Il va faire bien pourquoi? Pourquoi un Bamileke mieux? C'est la sorcellerie, les gars, je vous dis. Beaucoup sont ils n'aiment pas la sorcellerie dans le sang. Ils sont nés dans des familles de sorciers. Ils ont hérité de leur famille la sorcellerie, la destruction, la misère, la pauvreté. C'est de ça que souffre le Cameroun. Vous prenez un ministère sensible, vous partez mettre entre les mains de quelqu'un qui peut entendre les gens de la sorcellerie, le payer dans du wallow. C'est de ça que nous souffrons. Il y a quelle enquête de moralité qu'on fait au Cameroun avant de donner certains postes aux gens? On en sait rien. On donne aussi comme ça. Oui, l'autre est l'ami de tel, c'est l'enfant de tel. Et puis c'est suffisant. Vous êtes qualifiés. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul Biya peut s'asseoir là, ça fait 43 ans. Les gens viendront vous dire, non, c'est l'homme de la situation. On se moque de qui? Vous vous foutez de qui? À 94 ans, on a encore tous ces sens. Les Camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. On a quitté l'esclavage. Comme quoi ça ne suffit pas. Les colons nous ont mis des blancs là-bas. Ça, c'est des blancs à la peau noire. Que vous voyez, Paul Biya, les Montazé et consorts. Ils n'écoutent pas nos musiques. Ils ne vont pas dans nos hôpitaux. Vos nourritures, ils ne mangent pas. Les bières, ils ne boivent pas les bières. Ils boivent seulement les champagnes qui viennent de chez les blancs. Voilà les gens qui vous gouvernent. Les passeports qu'ils ont dans leur poche, les pas. Vous qui venez m'insulter ici.
Vous qui venez m'insulter, hein, le passeport que Brenda Biya a dans sa poche là, elle a un passeport suisse ou c'est passeport, c'est pas français. Moi j'ai un passeport anglais dans ma poche. Donc c'est-à-dire là où Brenda Biya pas, moi c'est pas là-bas. Toi qui viens m'insulter, même la carte d'identité tu n'as pas. Tu n'as pas. Chien vert. Qui est là? Tout s'en fout profil. Même la photo tu vas écouter seulement. Puis le commentaire. Là où Brenda Biya pas, moi et pas. C'est ça la différence de vous et moi. Les malheureux, les pauvres, moins que rien. La malchance, malédiction, 100 ans de malédiction sur vos vies, de génération en génération. La façon dont Paul Biya gère le pays là, que pour ça, la vie de vos enfants soit gérée comme ça. La vie de vos enfants, les enfants de vos enfants, soit gérée comme ça. Nos indépendantistes ne sont pas morts pour que le Cameroun hérite d'un peuple aussi moribond, des gens aussi méchants. Anissé Khan est mort pourquoi? Ses frères voilà disaient pourquoi. Il avait soutenu Wandji, il est encore allé soutenir Kamdou. Maintenant il est derrière Satchiruma. Voilà les mentalités. Et quand tu cherches même là où l'homme doit se poser.